Bonjour à tous. Dans cette partie de notre formation, nous allons voir comment collecter et afficher les données d'une base de données dans Grafana. Et cette fois-ci, nous allons collecter des données qui ne sont pas des séries temporelles. Donc, ces données ne sont pas basées sur le temps. Par exemple, si je suis en train de collecter les données d'une boutique, je peux afficher le graphique des différents produits. Et c'est ce que nous allons d'ailleurs faire dans cette formation. Et dans ce cas, il faut un peu prendre du recul parce que ça doit vous donner des idées. Imaginez la puissance de Grafana. Vous imaginez que vous avez par exemple un logiciel de comptabilité, voilà, qui stocke des données dans une base de données. Je me connecte avec Grafana sur cette base de données-là. Donc même si les données varient, je peux avoir la variation de ces données en temps réel sous forme de graphique, ce qui est génial. Ça veut dire que je peux me connecter sur n'importe quel logiciel qui a un système de gestion de base de données afin d'afficher les résultats des données que je collecte sous forme de graphique. Alors, nous allons faire un exemple très simple et vous allez vraiment comprendre l'intérêt et aussi ça va vous donner l'envie d'utiliser Grafana. Alors, je vais créer une base de données simple. Pour cela, on va se rendre sur MySQL ici. Donc, voilà. Ensuite, je vais me mettre en route sudo sur. OK. Donc, avec ceci, je vais donc faire un MySQL-user-password. Alors, oubliez le root. Parfait. Donc, show databases. Alors, j'ai quoi comme base de données? Ok, j'ai My2. Je vais maintenant créer une nouvelle base de données que je vais appeler boutique. Ça n'a rien à voir avec My2, d'accord? Là, je crée une base de données simple. Et dans cette base de données, je vais donc créer des tables et créer des produits dans ces tables. Donc, allons-y. Je vais déjà créer ma base de données. Donc, create database, on va dire boutique. Voilà, j'ai créé donc show databases. Voilà, j'ai une nouvelle base de données qui se nomme boutique. Ensuite, je fais use boutique. Alors, je ne suis pas un expert en base de données, j'en ai quand même fait à l'école, hein, par en entreprise. Mais voilà, vous avez aussi des commandes que vous retrouvez facilement sur Internet. On peut apprendre tout. Vous n'avez pas besoin d'être expert. Il faut juste savoir que certaines choses existent. Il faut apprendre le minimum. Et si on vous parle de base de données, voilà, vous n'allez pas être perdu. Très bien. Ensuite, je vais me déplacer dans la base de données boutique. Pour cela, je vais faire un use boutique. Hop. Voilà, je me suis déplacé et je vais créer une table dans cette base de données. Pour ce faire, voilà, vous avez une commande ici que vous retrouvez bien sûr sur Internet, hein, si vous faites des recherches. OK. Donc là, j'ai créé une table ici. Donc, base de données ici pour le nom de la base de données et ici le nom de la table. Donc forcément, quand nous, on va exécuter des requêtes select depuis Grafana, on interroge les tables, d'accord, de la base de données boutique. Donc dans cette table, j'ai un ID. L'ID, c'est obligatoire, hein, quand vous créez des bases, des tables. Les ID sont obligatoires. Donc on peut faire des filtres ou des recherches en fonction des ID. On peut aussi, bien sûr, rechercher des ID. Donc ici, j'ai donc produit et total. Donc forcément, j'ai un ensemble de produits et j'ai leur totaux. D'accord? Donc primaire key, la clé primaire, c'est l'ID. Enfin, c'est toujours comme ça. Très bien. Avec ceci, je vais donc créer, alors hop, mes produits. Pour cela, je vais donc utiliser, hop, excusez-moi, hop, je suis en train de rapidement créer la commande. Hop, voilà. Donc, je vais vous mettre ça, paste. Voilà.
j'ai mis table de... hop, excusez-moi. Donc ici, on va... J'ai mis table tout court, hein. Hop. Voilà, 9 enregistrements, c'est bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai créé, voilà, dans cette table-là, des produits. Donc ici, je dis que la base de données, c'est boutique. Ici, c'est le nom de la table. Donc, c'est table tout court, hein. Et ici, vous avez donc les tableaux. Donc, vous avez un premier tableau pour les produits et vous avez un deuxième tableau pour les totaux. Donc, forcément, dans le tableau produit, je cite mes produits, donc Macabo. Et le nombre total de Macabo, c'est 56. Je mets des plantains. Il y a 35 plantains, ananas, gombo, etc. Très bien. On va maintenant tester nos résultats. Alors, désolé, je suis obligé de faire entrer pour faire un clear de mon shell. Ceci dit, on va tester le résultat de nos produits que nous avons créés dans notre base de données ou dans notre table. D'accord? Donc, je vais faire un select étoile pour sélectionner tous les produits. From, le nom de la base de données. Point, le nom de la table. J'ai appelé la table table. Je pouvais appeler produit. À ne pas bien sûr confondre si j'écris produit ici et que j'ai par exemple une variable qui s'appelle produit. Faites attention, faites bien la distinction entre variable et produit. Donc si je mettais par exemple produit pour le nom de la table, je devais mettre avec S. Mais par contre, quand je crée mes variables dans la table, je mets une variable qui s'appelle produit sans S. Comme ça me permet de faire des requêtes en faisant la bonne distinction. D'accord? Ok, donc moi j'ai appelé ça table et du coup je fais entrer et là j'ai mon résultat. Donc j'ai le macabo plantain, donc c'est ce que je disais. Ici on va du coup mettre produit sans S pour cette variable là. Et vous avez vu que chaque produit a son ID. Donc je peux faire une recherche, un select en fonction de l'ID pour afficher le résultat. D'accord? Donc, toutes ces requêtes-là, vous avez plein d'exemples sur Internet, hein. Voilà. On n'est pas là pour faire un cours sur MySQL. Donc voilà, j'ai des résultats ici et mon objectif, c'est d'afficher ces résultats-là sous forme de graphique. Alors, vu que j'ai créé une nouvelle base de données, on va donner tout simplement les privilèges à l'utilisateur Grafana pour que cet utilisateur-là puisse venir faire des requêtes select sur cette base de données-là. À ne pas confondre avec la base de données My2 que nous avons eu à traiter précédemment. Là, c'est une nouvelle base de données. Donc voilà, on va faire des modifications. Donc cette fois-ci, je vais faire grant et on va dire c'est du select, hein. Donc select on. Et là, alors on peut écrire en majuscule ou en minuscule, hein, ça ne change rien. Donc ici, si vous voulez, on fait grande comme ça, on. Et là, le nom de la base de données. Donc, boutique, j'ai mis je n'ai pas mis de S. Et ici, le nom de la table. D'accord? Et là, tout, on avait dit que l'utilisateur s'appelait Grafana. Donc ici, je vais faire Grafana. Et là, on avait dit qu'on spécifiait le nom du serveur, enfin l'adresse IP du serveur Grafana. Donc Grafana, on va mettre comme ça l'adresse 192.168.98. Alors j'ai oublié. IPA, donc 129. Ok. 98.129. Hop, je fais mon accolade. Ok, c'est parfait. Ensuite, je vais faire un flush. Parfait. Donc, c'est tout bon. Avec ceci, je peux maintenant aller faire mes modifications dans Grafana. Ok, je viens sur Grafana. Donc, forcément, on a une nouvelle base de données, hein. Donc, je viens dans, on a dit, data source. Et ici, j'ai MySQL. Donc là, je change juste la base de données. La base de données, on avait dit qu'elle s'appelait boutique. Hop, parfait. Donc j'ai maintenant accès à la base de données, vous avez vu. Ok.
Avec ceci, je peux maintenant afficher mes graphiques, donc je vais déjà me placer ici. Alors, je vous ai pris rapidement la documentation officielle de Grafana pour voir comment on utilise MySQL dans Grafana. Donc, je vais vous laisser lire ceci. Pour notre part, voilà, nous sommes ici. Donc, si on revient dans Grafana, on va aller dans Explore et vous choisissez comme data source MySQL. Et là, vous avez la possibilité de taper des requêtes SQL. D'accord? Donc, si on revient dans la documentation officielle, vous avez un ensemble de descriptions de toutes les macros. Donc, les macros, c'est à ce niveau, ici. D'accord? Vous pouvez cliquer sur Show Help pour aussi avoir la définition, enfin la description et puis d'autres explications. Mais restez bien sur la documentation officielle. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité de traduire le site si vous avez du mal en anglais. Moi aussi, je ne suis pas bilingue, hein. Parfois je traduis, parfois je comprends. Voici un exemple de requête. Donc, si je viens ici, regardez, si je fais ceci, on va aller dans, qu'est-ce que je fais? Edit SQL. J'ai un exemple de requête ici. D'accord? Donc ici, on me demande tout simplement de remplacer ces champs-là. D'accord? Vous avez la possibilité de faire cela ou tout simplement de supprimer et ensuite vous prenez votre requête comme ça. Hop. Voilà, vous venez et vous collez votre requête. Ça sera très bien pour ceux qui sont administrateurs de bases de données. Vous allez être, on va dire, heureux avec Grafana parce que vous allez pouvoir interroger vos bases de données et afficher de très beaux résultats. Même les administrateurs système, hein, on nous apprend généralement à interroger des bases de données. C'est comme ça que voilà, je connais quand même quelques requêtes SQL. Mais après, comme j'ai dit, je n'ai pas évolué dans ça. Je ne me suis pas spécialisé dans ça. Mais je connais quand même un peu. D'accord? Donc avec ceci, pour ma part, je vais donc créer une requête SQL pour interroger ma base de données, hein. Donc ça donne ce type de résultat-là. C'est ce que ça affiche ici. Vous avez la possibilité de récupérer vos résultats sous forme de métriques, donc d'afficher ici les colonnes de métriques. Dans ce cas, si par exemple vous voulez récupérer des métriques, vous allez spécifier ici as métrique dans votre requête. Et c'est ce que nous allons faire du coup. Donc j'ai créé ma requête ici, hop, je la range juste, et puis je vais vous donner d'ailleurs ces requêtes-là. Donc hop, voilà, je fais ceci. Je viens dans Grafana et là, on va effacer tout ça. Faites attention aux espaces par contre. Alors, je fais un paste. Donc, je fais select product. Donc, product, c'est une variable de ma table, d'accord, qui s'appelle table. As, ici, je dis métrique. Donc, ça correspond à ceci, d'accord. Donc, j'avais aussi une variable qui s'appelait total, hein. Donc, si on regarde la table, on a produit et total. D'accord? Et on a l'ID. Donc ici, je filtre par rapport à l'ID. Ici, voilà, j'ai donc order by ID. Et quand je fais run query, qu'est-ce que ça donne? Alors, database has no time colon. No time colon found. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Produit as metric. Alors, hop. Ah, excusez-moi. Donc ici, je suis sur time series. C'est pas ce qui nous intéresse. Moi, je suis dans table. Donc ici, ça c'est ma table que j'ai créée. Donc je sélectionne bien table ici. Donc si vous avez créé plusieurs tables, vous allez voir la liste de vos tables ici. Donc time series, c'était pour ma base de données qui s'appelle my2. D'accord? Donc nous on reste sur table et là je peux lancer ma requête. Et si je regarde, j'ai quoi? J'ai donc Macabo et ici j'ai la valeur ananas, j'ai la valeur, etc. D'accord? Très bien. Mon problème est maintenant le suivant. Si quelqu'un vient dans ma boutique, même si ma boutique est en ligne, je suis connecté à ma base de données, je suis tranquillement chez moi, j'affiche tous les graphiques de mes produits. Mais mon problème, c'est que quand une personne va venir, elle va acheter par exemple un Macabo, ou 5 Macabo, ou 10 Macabo, et je dois à tout prix savoir s'il y a encore des Macabo en stock ou il n'y en a plus. D'accord? Pour cela, quand une personne va acheter les Macabo, forcément, je vais voir que le nombre de Macabo a diminué dans Grafana.
D'accord? Mais il faut aussi que je sache à quel moment la personne a acheté les Macabo. Donc, c'est aussi bien parce qu'on peut aussi surveiller, on va dire, le changement en fonction du temps. Sauf qu'ici, je n'ai que des valeurs, je n'ai pas le temps ici. Donc, forcément, si cette valeur varie, je ne vais pas savoir à quel moment elle a varié. Je vais juste voir qu'elle a varié. Mais par contre, nous avons quand même besoin de savoir quand est-ce que ces valeurs varient. Donc, nous avons besoin d'utiliser ces résultats sur une série temporelle. D'accord? Pour cela, on va donc pouvoir quand même changer la requête ici. Donc, si je reviens ici, regardez bien si vous avez pris le temps de lire la documentation. Vous allez voir qu'on vous parle quand même des intervalles ici, mean time interval ici. Donc, si je regarde là, hop, 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 je descends encore. Ok, à partir d'ici, j'ai des macros. Donc, forcément, si j'ai envie d'utiliser cette macro-là, ça prend en fait le résultat de cette variable-là, time underscore sec. D'accord? Donc, je peux utiliser ça, je peux utiliser ça, ou je peux utiliser tout simplement une macro. D'accord? Donc, si je descends en bas, on va regarder par exemple cette requête. Donc, on a fait un filtre sur le titre. Et ici, on utilise par exemple une macro. Underscore, enfin, dollar underscore underscore time filter. Donc, si je regarde ici, hop, CTRL-C, CTRL-F. On vous dit donc que si vous utilisez cette macro, elle sera tout simplement remplacée par un filtre de plage de temps utilisant le nom de la colonne spécifiée. D'accord? Et on vous donne un exemple ici. Pour ma part, si j'utilise cette macro, ça sera tout simplement remplacé par time underscore sec. Alors, pour aller vite, j'ai donc créé ici une petite commande SQL. Donc, on va revenir ici. Donc, je vais tout simplement remplacer comme ceci. Donc, par now, pour avoir du coup les résultats en temps réel. Et là, si je lance ma requête, qu'est-ce que ça donne? Hop, hop, je vais juste refaire run. Voilà. Regardez maintenant time underscore sec. D'accord? Et donc là, si j'actualise, parce que là, je récupère les résultats en temps réel. Et à chaque fois que je vais actualiser, j'aurai le résultat en temps réel. Ça veut dire que si je règle, par exemple, ici, les requêtes toutes les 5 secondes, d'accord? Voilà, il y aura une actualisation toutes les 5 secondes. Donc, je peux être chez moi tranquille et surveiller comment voilà, mes stocks varient, comment mes produits se vendent, étant chez moi. Hein. Donc, ceux qui veulent faire, par exemple, du business en Afrique étant à distance, vous pouvez du coup avoir une console de supervision comme Grafana pour voir les entrées-sorties de vos produits. D'accord? Parfait. Très bien. Pour terminer, on va créer un dashboard pour ces résultats-là. Vous avez le petit plus ici pour créer votre dashboard. Et là, je vais ajouter un nouveau panneau. Je vais donner un nom. Je vais mettre ici produit. Et ici, je vais mettre liste des produits de la boutique de Chichimimo. OK. Et tout ça, nous avons vu comment paramétrer. Hein. D'accord, vous savez faire. Ici, vous pouvez régler les valeurs seuil pour vos produits. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je vais ensuite faire? Je viens au niveau des requêtes ici. Je vais faire Edit SQL et je vais coller ma requête précédente. Donc, je fais mon filtrage en fonction du temps, en fonction des produits comme métrique. Et ici, j'ai le total. Et ici, Order by ID. Donc ça, c'est bon. Avec ça, je peux déjà appliquer, mais pour l'instant, je n'applique pas parce que vous voyez qu'il n'y a pas de données qui s'affichent ici. C'est tout à fait normal parce que nous ne sommes pas sur des séries temporelles. Pour que je puisse afficher, on va dire, mes résultats en fonction du temps, j'étais obligé de rajouter cette commande-là. Mais vous voyez que si je choisis Time Series, ça ne s'affiche pas. D'accord? Donc, ce qui peut s'afficher, par exemple, ça va être ceci, bar chart, vous voyez.
Là, j'ai des résultats. Donc, vous changez statistiques, Gombo, tout ça, j'ai des résultats. Et là, si je prends jauge, j'ai des résultats. Voilà. Il faut tester, hein. Donc, avec ça, j'ai toujours des résultats. Camembert, j'ai mes résultats. Voilà. Ici, state time. Hop, j'ai pas de résultats. D'accord? Donc, ça ne marche pas. Et là, par exemple, histogramme, ça marche très bien. Donc, vous essayez de regarder, vous voyez ce qui vous convient. Donc, par exemple, ça me convient déjà. OK. Donc, ça aussi, ça me convient. Et vous pouvez créer autant de panneaux que vous voulez. Donc, ça veut dire que vous pouvez créer un panneau où vous allez prendre bar chart, vous créez un autre panneau où vous mettez stat comme ça. Et ensuite, vous personnalisez. Si ce sont les jauges, vous mettez vos jauges. Et ensuite, vous venez régler tous vos paramètres là, donc la couleur, les seuils, d'accord? Du coup, je peux appliquer mes modifications et voilà, j'ai un résultat sous forme de jauge ici. D'accord? Donc voilà, comme exercice, je vous laisse le soin de faire la modification de ce panneau-là pour afficher des beaux panneaux. Donc pour ma part, nous en avons terminé avec ce module. Merci d'avoir suivi ce module. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.